Bonjour à tous. Je me suis dit, après avoir réalisé la méditation juste maintenant de la météo intérieure pour les enfants, j'ai eu envie de la réaliser en version un petit peu plus longue pour les adultes uniquement. Comme ça, vous pouvez choisir et peut-être prendre un moment juste pour vous et pas seulement en tant qu'accompagnant, mais aussi un petit moment rien que pour soi. C'est parfois un apprentissage en tant que tel, et peut-être ça met au défi encore plus, peut-être en période de confinement, de trouver cet endroit, ce moment chez soi. Et la proposition de cette pratique sera au travers de cette météo intérieure, d'être chez soi, justement, dans notre maison, le plus confortablement possible, installé à l'intérieur de notre maison, pour, euh, pour cette pratique, le temps de cette pratique, et de s'accorder véritablement ce temps pour soi. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous si vous décidez de tenter l'expérience là tout de suite. Et tout d'abord, la proposition est de prendre le temps de nous installer confortablement, idéalement en position assise, que ce soit sur un coussin, peut-être certains ont un coussin de méditation à la maison, mais ce n'est pas du tout une obligation. La pratique de la méditation de pleine conscience se fait dans plein de circonstances et s'adapte aux circonstances qui sont les nôtres. Alors installons-nous peut-être sur une chaise, les deux pieds bien à plat sur le sol, peut-être sur un coussin comme je viens de le mentionner, peut-être sur un divan ou un pouf ou un tabouret, selon ce qui est disponible à la maison. La proposition est d'être attentif à essayer de maintenir autant que possible un dos droit. Par exemple, la position à demi allongée dans le fauteuil est peut-être pas celle qui favorise le fait d'avoir notre dos droit. Et ce dos droit est le garant d'une présence tout au long de cet exercice. Et durant cet exercice, nous allons justement cultiver une présence à nous-mêmes, une présence douce, une présence ouverte. Quoi que ce soit que nous sentons sera accueilli. Une présence qui se veut la plus bienveillante possible. Et donc notre dos est droit. Nous pouvons
Levez les épaules vers les oreilles et puis les relâcher. Comme ça, nous savons que notre dos est droit, mais pas complètement tendu. Et nous pouvons déposer les mains sur les cuisses ou entre les cuisses. Nous pouvons être assis en tailleur, par terre ou également sur une chaise, les deux pieds bien à plat sur le sol. Et dans cette position que nous avons pris le temps d'ajuster, eh bien c'est aussi un gage du soin que nous allons prendre envers nous-mêmes tout au long de cette pratique. Instant après instant, accordons-nous ces petits moments d'ajustement s'ils sont nécessaires. N'hésitons pas. Il n'y a rien à réussir dans cette pratique et rien à rater. Juste le fait d'être là est déjà une réussite. Laissons tomber tout désir d'aller quelque part, d'atteindre un objectif ou de réussir quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire de particulier. Juste être. Être qui nous sommes et ce que nous ressentons en cet instant. Qu'est-ce qui est présent ? Qu'est-ce qui est présent peut-être au niveau de nos émotions, si c'est le cas ? Quel est l'état de notre cœur là maintenant ? Est-ce que notre cœur est gonflé de joie, vitalisé, débordant ? Ou est-ce que notre cœur est plus sec, peut-être avec un peu d'aigreur, peut-être tendu ou en colère, serré par de la tristesse, ou peut-être toute autre chose qui est présent là maintenant.
Percevons-nous éventuellement un mélange d'émotions, de la peur qui serait présente en même temps que de la joie par exemple. Ou peut-être ne ressentons-nous pas quelque chose de particulier en cet instant et ne rien percevoir est aussi ok, tout à fait. Peut-être difficile de déceler les émotions qui sont présentes, de les reconnaître. La proposition est de rester présent à ce qui est là, quoi que ce soit, quelle que soit la forme qui se présente à nous. Et juste laisser être, laisser là. S'autoriser à ressentir. Ressentir peut-être ce qui est présent également dans notre corps. Est-ce qu'il est agité? Peut-être envie de bouger. Peut-être au contraire un corps qui est plutôt calme, tranquille ou relâché. L'une ou l'autre zone du corps qui est plus douloureuse ou sensible, qui capte notre attention là maintenant. Et sans forcer quoi que ce soit, la proposition est de nous rendre disponibles à ce qui est présent au niveau de notre corps, de nous ouvrir aux sensations qui peut-être nous traversent là maintenant. Les propositions est d'éventuellement, si cela nous convient, de nous approcher doucement de l'une ou l'autre sensation.
s'il y en a dans notre corps. Comme si nous approchions doucement en nous aidant de notre respiration. Peut-être sentir un peu plus précisément comment ça se passe à cet endroit-là, à l'endroit qui appelle notre attention. Et nous savons également qu'il est possible à chaque instant d'ajuster la position si elle ne nous convient pas ou plus. N'hésitez pas. Et petit à petit, peut-être ouvrir notre espace d'observation pour le diriger vers notre esprit, notre mental. Nous avons pris contact avec nos émotions au niveau du cœur, avec notre corps. Et là, maintenant, quel est mon état d'esprit ? Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre pensée qui me traverse ? S'il y en a, est-ce que je peux les observer quelques instants ? Peut-être observer la manière dont la pensée apparaît. Ce qu'elle dit. Et puis la manière dont elle disparaît. Et nous pouvons laisser aller nos pensées telles qu'elles se déroulent également. Nous n'essayons pas d'arrêter de penser, d'être plus calme, mais plutôt autorisons-nous à simplement expérimenter la réalité de l'instant présent. C'est-à-dire d'être le témoin de ce qu'il se passe en nous, là, en cet instant, plus précisément au niveau de nos pensées. Peut-être des pensées qui papotent à tort et à travers, dans toutes les directions, sans contenu particulier, comme un petit singe qui saute d'idée en idée. Peut-être ce sont des pensées qui critiquent, qui jugent.
J'aurais dû mieux faire ceci ou m'y prendre autrement. Peut-être ce sont des pensées qui planifient le futur, organisation, gestion. Ou peut-être ce sont des pensées qui commentent ce que nous faisons là maintenant. Peu importe. Laissons-les se dérouler d'elles-mêmes, sans les changer. Mais avec cette conscience que nos pensées parfois nous racontent des choses, mais qu'elles ne disent pas toujours la vérité. C'est intéressant de pouvoir les observer. On apprend à mieux les connaître et à mieux savoir les pensées qui nous sont utiles de celles que nous pouvons véritablement laisser aller sans en avoir besoin, qui ne nous aident pas. Maintenant que nous avons pris notre météo intérieure, les 3 C, le cœur, le corps, le cerveau. Nous pouvons revenir à notre respiration. Et pour cela, sentir l'endroit dans notre corps où le souffle se fait le plus sentir. À quel endroit est-ce ? Cela peut être au niveau de l'abdomen, et peut-être alors sentir à cet endroit-là de quelle manière l'inspire fait gonfler notre ventre et de quelle manière l'expiration prend place et relâche cette partie du corps. Peut-être sentons-nous la respiration au niveau de la poitrine et sous l'élan de l'inspiration, sentons-nous la cage thoracique qui s'ouvre, se déploie à l'inspire et puis se resserre doucement à l'expire. Peut-être pour d'autres, le souffle sera plus présent à l'entrée des narines, avec un inspire plus frais qui pénètre dans les narines et un air, l'air qui est plus chaud quand il repasse à l'expire dans les narines. À quel endroit, peut-être est-ce aussi ailleurs pour certains, peut-être au niveau des épaules. Il n'y a pas à nouveau de bonne ou de mauvaise façon
de sentir la respiration, juste de sentir la nôtre. Et la proposition est de, si c'est possible ou ok, de mettre la main à cet endroit du corps où on sent notre souffle en cet instant. Et de respirer, de laisser notre souffle respirer de lui-même. Et de sentir les vagues de la respiration à cet endroit du corps. Sentir le souffle et le doux mouvement du souffle à chaque respiration. Ramener toute l'attention à cet endroit-là, l'endroit de notre respiration. Là, en cet instant, c'est notre ancre, c'est ce qui nous ancre. Restons-y, demeurons-y encore quelques instants, doucement, doucement. Puis si on a toujours nos mains à cet endroit, la proposition est de redéposer nos mains là où elles étaient. Peut-être étaient-elles sur nos cuisses, sur nos genoux. Et de saisir cette opportunité pour percevoir notre corps tout entier qui respire. L'air qui entre par nos narines et qui descend le long de la trachée, des poumons, vers le bas-ventre à l'inspire. Et qui effectue le chemin inverse à l'expiration. Percevoir ainsi tout notre corps qui est vivant de la tête jusqu'aux pieds, unifié. Notre corps respirant. Peut-être percevoir la peau qui recouvre notre corps et qui est un petit peu sa délimitation entre l'intérieur de notre corps et ce qui se passe tout autour. Peut-être des zones de fraîcheur sur la peau ou de chaleur. Peut-être des zones qui sont
peut-être en tension, comme au niveau des genoux ou des chevilles ou du dos, ou d'autres zones qui sont bien relâchées. Ouvrir un peu plus large notre espace pour y inclure les sons tout autour de nous. Peut-être des sons d'oiseaux qui nous parviennent, des voix. Prenons quelques instants pour écouter. De quelle manière le son apparaît tout d'un coup. Quelle est sa durée? Et puis observons que le son disparaît de lui-même. Il n'y a rien à faire pour cela. Prenons quelques instants pour sentir que nous faisons partie de tout ce qui nous entoure là maintenant. Les sons, les gens, le monde. Et que même retranchés à la maison, nous sommes un élément important. Unique. Et nous pouvons avoir la sensation peut-être parfois d'être isolés, ce qui est le cas physiquement. Mais en tant qu'êtres vivants, nous sommes tous connectés. Nous avons tous la même aspiration à être heureux, à rester en bonne santé. Nous voulons tous être délivrés un maximum de la souffrance, libres de toute souffrance pour nous et nos proches.
Nous avons tous besoin de boire, de nous hydrater, de manger, d'aimer, de nous sentir en sécurité. Prenons quelques instants pour sentir que les besoins fondamentaux de l'humanité sont les mêmes pour tout un chacun. Et même si certains de nos dirigeants ne s'en rendent peut-être pas compte, ce n'est qu'en donnant plus de valeur, plus de pouvoir à cette réalité qui nous habite et nous touche, que le changement peut s'opérer à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Respirons quelques instants avec ce sentiment, chacun chez soi, là, maintenant, d'être ensemble, malgré tout. Et puis petit à petit, nous pouvons revenir à la mobilité du corps, bouger le corps, réouvrir les yeux s'ils étaient fermés, accueillir peut-être un étirement, éventuellement un sourire ou toute autre chose. J'aimerais tellement savoir qu'est-ce qui vous habite là maintenant, qu'est-ce qui est présent. Et donc je vais me relier à ce sentiment d'humanité plus globale, vu que je ne peux pas vous entendre individuellement. Et nous souhaiter à tous de vivre cette situation le plus sereinement possible, avec ouverture, et en nous rendant compte aussi qu'on a le droit aussi de se foutre la paix. Ce n'est pas une injonction d'être serein que je vous propose, c'est bien une invitation à nous foutre la paix et à nous laisser vivre et ressentir ce qui est présent, sans changer, sans essayer de remplir ce confinement avec trop de choses non plus, pour en profiter du vide et surtout de la disponibilité de ce vide. Voilà, et donc à bientôt j'espère. Et merci surtout, merci.